Québec occupe le plus grand rôle dans ma vie. J'ai pris un virage à 365 degrés pour revenir ici chez moi, revenir à Québec et mettre en valeur ma passion qui est celle des artisans du terroir. En fait, mes grands-parents étaient des artisans du terroir. C'est avec eux que j'ai tout appris. J'ai appris le travail qu'on offre à la terre et ce que la terre nous offre en retour aussi, ce que les saisons apportent à notre assiette. Québec est unique à plein d'égards, que ce soit notre histoire, que ce soit nos gens. On peut parler de la langue, on peut parler de philosophie, mentalité, de désir de vouloir de persévérer dans l'histoire. Tu sais, je sais pas, je cherche les bons mots parce que on est tellement unique ici au Québec, on a tellement quelque chose qui, à la fois, est perçu de l'extérieur comme étant semblable à d'autres, alors que c'est pas vrai, c'est complètement le contraire. On est la Nouvelle-France, on est ce regard vers qui sont nos cousins, mais en même temps vers l'Amérique, vers cette grande nouveauté, vers le modernisme, vers la gourmandise. Oui, je pense qu'on est un peuple gourmand, les Québécois. Ouais. Je me trouve actuellement sur la petite rue Couillard. C'est vraiment un beau petit trésor du centre-ville de Québec parce que, non seulement pour l'architecture, mais on a l'impression de toujours jeter un regard vers l'histoire. Il y a quelque chose qui touche dans l'architecture, des textures, des couleurs, qu'on regarde en bas, qu'on regarde en haut, les petits commerces qui s'y cachent aussi. Il y en a deux, juste à côté de moi, Temporel, l'épicerie Couillard. Ça, c'est un petit trésor en plein cœur du Vieux-Québec. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont plein de produits locaux. Avant, ça s'appelait chez Bardou. Et là, les anciens, les vieux de la vieille, là, ceux qui connaissent le lieu depuis belle lurette, savent qu'il y a le sous-marin, le Bardou. Tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire en bout de ligne quand tu regardes ça. C'est du pain, c'est de la viande, genre jambon, salami avec un petit peu de légumes. En fait, je vais faire un comparatif vraiment cliché, mais c'est comme le Subway du terroir. Il y a tellement d'offres commerciales qu'on retrouve un peu partout, mais il y a ces offres très uniques. C'est un petit secret bien gardé du Vieux-Québec. Puis c'est ça, c'est d'avoir l'authenticité de quelqu'un, un être humain qui prend la peine de couper la viande, puis de faire le pain avec ses mains, puis fouetter des vraies sauces, puis rassembler ça pour faire un sandwich qu'on prend, puis on y va, puis on s'amuse. Hey, je t'ai vu, toi! Je suis anglophone de naissance. J'ai fait tous mes études en anglais. C'est important pour moi de communiquer avec mes amis, avec les gens autour de moi, ma famille aussi en partie, parce que du côté de ma mère, ils sont francophones, québécois, du côté de mon père, anglophone du nord de l'Ontario. C'était important pour moi de comprendre, de savoir communiquer d'abord et avant tout, mais de comprendre mon lieu, mon endroit, ma maison, mon chez-moi, en sachant communiquer de la bonne façon avec les gens autour de moi. Et ça se fait non pas juste par le langage, mais par l'alimentation aussi, par les mets traditionnels, par les plats traditionnels, par les recettes aussi traditionnelles. Et en même temps, moi, ça me permettait d'apporter un petit peu plus un côté personnel en parlant de, ben moi, je suis qui je suis parce que j'ai appris dans la cuisine de ma grand-mère, les bars Nanaimo, qu'on connaît aussi surtout par l'Ouest canadien, par le Cipat aussi, par le Bas-Saint-Laurent. Tu sais, un genre de mixture, en fait, c'est par l'assiette, je crois, que j'ai appris à me connaître davantage et que j'ai été capable de transmettre ça, cette culture anglophone et la culture québécoise à la fois. Et ça, c'est une belle façon de démocratiser. Tu sais, lorsqu'on se rassemble, on cuisine, on découvre le plaisir de bien manger, bien s'entourer, bien c'est là qu'on peut parler de choses un petit peu plus intéressantes. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de comprendre, bien, qui suis-je, où vais-je, et en même temps, bien, qu'est-ce que je peux aider à améliorer dans tout ça. Oui, c'est complexe, finalement. C'est vraiment complexe. Tu sais, plus j'y pense, plus, tu sais, je travaille en anglais, je travaille en français. Je dois m'adapter un peu aussi de la façon dont je vais travailler lorsque je travaille en français. C'est pas la même façon dont je vais le faire en anglais. C'est vrai de dire qu'il y a deux réalités, il y a deux solitudes, mais ils ont tellement plein de choses en commun. Tu sais, je pense que c'est ça que je représente. Je représente ce qu'il y a de commun entre ces deux cultures et la passion qu'on a pour notre patrimoine, notre culture et notre art.